Quelle est la couleur qui représente le mieux l'amour? Certains diront rouge, rose ou même bleu. Mais la vérité, c'est que l'amour est blanc, comme une toile non peinte. Lorsque deux personnes qui voient l'amour dans des couleurs différentes se rencontrent, la toile autrefois unie se transforme lentement en quelque chose d'aussi vibrant et coloré que leur amour. C'est tard dans la nuit, Kuryu reçoit un appel de sa sœur, Sakuno, l'informant qu'elle s'est perdue. Shingo ne perd pas de temps à chercher sa sœur bien-aimée. Après tout, peu importe le nombre de fois où Sakuno se perd, Shingo promet de toujours la retrouver. Heureusement, il confirme rapidement sa position grâce à une photo qu'elle a envoyée. Il se précipite sur place, mais à son grand désarroi, il ne la trouve pas. À l'insu de Shingo, Sakuno suit une créature ressemblant à un chat qui se promène. Quelques instants plus tard, elle reçoit un appel de son frère qui lui demande si elle a déménagé. Comprenant qu'il sera difficile de la localiser si elle continue à se déplacer, Sakuno promet de ne plus bouger. Heureusement, elle peut informer Shingo d'un point de repère proche, le mont Uiju, juste avant que la batterie de son téléphone portable ne s'épuise. Le ciel se couvre et le tonnerre gronde pendant que Sakuno attend son frère. Bien sûr, il commence à pleuvoir peu de temps après. Mais comme elle a promis de rester à l'endroit où elle se trouve, Sakuno ne bouge pas d'un pouce, même si elle est déjà trempée. Heureusement, une fille partage son parapluie avec elle. Pendant ce temps, Shingo est toujours à la recherche de Sakuno. C'est alors qu'il reçoit un appel d'un numéro inconnu. La jeune fille au bout du fil est d'abord hésitante, mais elle soupire de soulagement lorsqu'elle réalise qu'elle a appelé la bonne personne. Elle tend alors le téléphone à Sakuno. Selon Sakuno, une fille nommée Sena Eri lui a prêté son téléphone et son parapluie. Mais avant de révéler où elle se trouve, Sakuno rend le téléphone à Eri. Shingo remercie Eri d'avoir aidé sa sœur, mais il s'avère qu'Eri est également perdue. Après avoir trouvé plus d'informations sur l'endroit où il pourrait se trouver, Shingo lui demande d'aller en direction de la ville jusqu'à ce qu'il atteigne un parc. La pluie s'est arrêtée au moment où Shingo atteint leur point de rencontre. C'est alors que, de nulle part, une belle fille sort des buissons en compagnie de Sakuno. Au début, Shingo ne sait plus où donner de la tête. Il ne pensait pas qu'Eri serait aussi jolie. Mais après s'être repris, il la remercie d'avoir aidé sa sœur. Comme il l'a déjà dit, Eri est également perdue, alors elle le remercie aussi. Bien que le temps passé ensemble ait été court, il a été suffisant pour établir une amitié naissante. Lorsqu'ils arrivent à la maison, il prend rapidement un bain chaud. Alors qu'il se détend, Sakuno entre soudain, au naturel, et dit « Nous avons tous les deux besoin de nous réchauffer après avoir été trempés par la pluie. » Bien sûr, cela embarrasse Shingo au plus haut point. Le lendemain matin, l'école commence tôt pour les frères et sœurs. Ce n'est pas non plus un jour comme les autres, car c'est leur premier jour d'école. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, Sakuno révèle la raison pour laquelle elle a fait du shopping au centre commercial de Kagami hier soir. Elle voulait acheter à son frère une nouvelle boîte à lunch pour son premier jour d'école. Shingo est bien conscient que sa sœur a un sens de l'orientation épouvantable. L'idée qu'elle soit allée dans un endroit qu'elle ne fréquente pas, tout cela pour lui fait chaud au cœur. Shingo aperçoit son camarade de classe, Mukunashi Ayata, qui s'exclame avec enthousiasme « Pouvons-nous partir ensemble pour notre voyage vers le jardin des jeunes filles ?» Comme on pouvait s'y attendre, elle est remplie d'un nombre intimidant de filles portant un uniforme différent. Alors, de quoi s'agit-il? Leur ancienne école, l'Académie Kagami-de, se trouve dans la nouvelle ville. En raison de sa mauvaise gestion, elle a accepté de fusionner avec une école voisine, l'Académie des filles de Uim. Or, cette école, qui se trouve dans la vieille ville, est depuis longtemps une école d'élite pour les femmes. Quoi qu'il en soit, certaines élèves de première et deuxième année ont été choisies pour s'inscrire à YUI Girls à titre expérimental. Shingo, Sakuno et Ayata font partie de ce programme. Le trio est impressionné par leur nouvelle école. Tout y est chic et sophistiqué. Une jeune fille vêtue d'un uniforme traditionnel de bonne les accueille même à la porte d'entrée. La servante, qui se présente joyeusement sous le nom d'Angelina Nanatsu Sowell ou Ange, se prend d'affection pour Shingo après qu'il ait répondu poliment à ses salutations. La façon dont elle parle indique clairement que cela fait un moment qu'elle n'a pas parlé à quelqu'un d'aussi libre. Mais heureusement pour le trio, Ange n'est pas seulement extrêmement sociable. Bien qu'elle soit une servante égarée, elle est tout de même responsable de les guider jusqu'à l'auditorium où se trouvent tous les étudiants. L'intérieur de l'école est tout aussi luxueux que sa façade. Alors qu'Ange les guide vers l'auditorium, Shingo aperçoit une belle jeune fille aux cheveux roses qui joue avec une créature ressemblant à un chat dans le jardin. Par coïncidence, Ayata et Sakuno affirment avoir déjà vu l'étrange créature quelque part auparavant. Shingo et Ayata sont accueillis par leurs camarades de classe à leur arrivée dans l'auditorium. Juste derrière la porte, leur professeur, Madame Machi, a du mal à trouver le courage d'affronter ses nouveaux élèves masculins. N'ayant jamais eu à faire face à des étudiants masculins auparavant, elle continue à se recroqueviller comme un chiot, malgré les encouragements de l'une des étudiantes, Inui Sana. Lorsque le trio s'approche d'elle,
Elle se cache derrière la porte et leur dit d'attendre encore un peu car le principal arrive. Comme à l'accoutumée, les élèves entendent un vacarme, et peu de temps après, Eri fait irruption en compagnie de la directrice, Ranka Sena. Oh, Eri est la fille de la directrice. Shingo et Sakuno regardent Eri réprimander sa mère pour avoir fait attendre les élèves. Les frères et sœurs savent qu'ils n'ont aucune raison de se méfier d'Eri. Après tout, leur rencontre d'hier soir s'est terminée sur une note amicale. Mais pour une raison ou une autre, l'humeur d'Eri se transforme en crainte lorsqu'ils attirent son attention. Un moment de silence s'écoule avant qu'Eri ne rompe enfin le silence. C'est notre école, déclare-t-elle. De plus, malgré la fusion, elle est certaine que tout le monde ne les accueillera pas ouvertement. Surtout pas les élèves masculins, car Yuim est une école de filles, et personne ne se sentira à l'aise là où il n'est pas le bienvenu. Grâce au petit coup d'Eri hier, tous les élèves de l'Académie Kagamide se sentent tendus dans leur nouvelle école. Bien sûr, le fait qu'elle soit la fille du directeur n'aide pas non plus. Pour apaiser les tensions, Shingo s'approche d'Eri. Cependant, après avoir échangé des salutations matinales, elle se lève et s'en va. Ouf! Les choses ne vont décidément pas bien d'un côté comme de l'autre. Même Ange, l'éternel joyeux luron, semble le penser. C'est alors que Shingo remarque que leurs camarades de classe, même celles de YUI Girls, sont plus à l'aise avec Ange qu'avec Eri. Peu après, Eri a une autre raison de ne pas accueillir Shingo à YUI lorsqu'il entre accidentellement dans la salle d'eau pendant qu'elle est à l'intérieur. Le visage rouge, elle le réprimande et lui demande d'utiliser les toilettes temporaires pour les garçons. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire car, en fin de compte, YUI est une école destinée aux jeunes filles de haut niveau. En fait, pour leur cours d'éducation physique, les garçons de la classe de Shingo ont dû enfiler leur uniforme quelque part dans la cour de l'école. Pendant que les filles participent à leur tour à l'activité, Shingo demande à Ayata de faire quelque chose pour remédier à leur situation. Normalement, Ayata, le président du conseil des élèves de Kagamide, devrait prendre des mesures à ce sujet. Mais il ne peut rien faire car il est débordé de travail. Juste à ce moment-là, Ange arrive avec une bouilloire d'eau froide. Pour changer, elle porte son uniforme de PE au lieu de sa tenue habituelle de femme de chambre. Peu importe ce qu'elle porte, elle prétend être toujours une bonne errante. Ange lève sa bouilloire et dit fièrement « Un verre de cette eau guérira toutes vos blessures ». Alors que les garçons boivent l'eau de la bouilloire magique d'Ange, celle-ci exprime sa joie de voir que le nombre d'élèves de YUI a augmenté suite à la fusion. En prime, elle est également ravie qu'il y ait maintenant plus de personnes qui ont le potentiel de devenir son maître. Ne serait-ce pas formidable si tous les élèves de YUI étaient aussi accueillants qu'Ange? Soudain, Sana s'approche des garçons et affirme que si certains s'opposent à la fusion, la plupart des élèves l'acceptent. Cela dit, il n'y a pas lieu de s'énerver. Malgré les bonnes paroles de Sana, Shingo sait que tant qu'Eri s'opposera au programme, la situation ne s'améliorera pas. Après le cours d'éducation physique, les garçons se rendent dans leur salle de classe sous la direction de Shingo. Lorsqu'ils ouvrent la porte, les filles n'ont pas encore fini d'enfiler leur uniforme. Bien entendu, cela les pousse à crier à l'unisson. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Shingo trébuche même et se retrouve le visage sur les montagnes d'Eri. Bien joué, Shingo! Plus en colère que jamais, Eri lui répond « Pourquoi ne frappes-tu pas au moins ?» En cours d'anglais, la craie de Shingo tombe accidentellement et atterrit devant le bureau d'Eri alors qu'il récite devant elle. Lorsqu'il la ramasse lentement, Eri et les autres filles l'accusent à tort d'être un voyeur. L'atmosphère s'est encore détériorée, car même les filles de leur école l'évitent et l'accusent d'être un voyeur. Il devient de plus en plus difficile pour Shingo de rester en classe. Pour le déjeuner, il choisit donc de manger son bento dans la cour. Tout d'un coup, la créature qui ressemble à un chat. Il s'approche alors de la créature féline qu'il a vue dans le jardin la veille. La jeune fille se présente sous le nom d'Ama Amu. Elle est étudiante en 3e année et, surtout, c'est une bouffée d'air frais. Elle est douce, accueillante et même envieuse que sa classe ne fasse pas partie du programme expérimental. Puis, comme si elle pouvait lire dans ses pensées, Mu tapote doucement la tête de Shingo et lui assure que les choses s'amélioreront avec le temps. Shingo et Sakuno discutent de leur expérience chez YUI alors qu'ils préparent le dîner de ce soir-là. Heureusement, la journée de Sakuno n'est pas aussi mauvaise que le malentendu de Shingo avec ses camarades de classe. Mais franchement, c'est peut-être parce que c'est une fille. Quoi qu'il en soit, Sakuno exprime à quel point elle croit en son frère. Et grâce à l'expérience qu'elle a acquise en vivant avec lui, elle sait qu'il s'en sortira s'il se comporte comme d'habitude avec ses camarades de classe. Le lendemain, Ranka réunit les élèves dans la salle de réunion pour recueillir leurs impressions sur le programme expérimental. Comme prévu, les étudiantes ne sont pas satisfaites, c'est indécent. Elles sont brutales. Elles utilisent des mots grossiers. Elles se comportent comme des enfants. Pendant ce temps, les garçons ressemblent beaucoup à eux-mêmes. Quant à la directrice, au lieu de prendre les plaintes au sérieux, elle en rit et explique que les filles sont devenues plus conscientes et plus attentives à leur apparence depuis le début de la fusion.
Selon elle, une partie essentielle de la vie d'une femme est de s'entraîner à devenir une bonne femme. Quoi qu'il en soit. Et sur ce, elle annonce la mise en œuvre du programme scolaire spécial. Garçons, faites de votre mieux. Les filles, ne leur montrez pas vos faiblesses. À l'insu des garçons, le programme spécial dont parle la directrice comprend la cuisine, la cérémonie du thé et l'arrangement floral. L'objectif de la leçon de cuisine d'aujourd'hui est de préparer un plat de riz takikomi à base de châtaigne. En ce qui concerne les équipes, la classe sera divisée en 5 groupes de 6 personnes chacun. De plus, chaque groupe sera composé de 4 filles et de 2 garçons. La pression est forte pour les garçons. S'ils ne réussissent pas, ils seront même moins bien accueillis qu'avant. Il ne fait aucun doute que Shingo est nerveux. Mais il retrouve confiance en lui lorsqu'il se souvient des mots d'encouragement de sa sœur et de Miu hier. Il encourage également les autres garçons à faire de leur mieux. Il est maintenant temps de cuisiner. Comme on pouvait s'y attendre, les garçons sont désemparés, ils laissent tomber les ingrédients, bloquent le passage et se heurtent les uns aux autres. En revanche, Shingo s'acquitte très bien de sa tâche. Une fois qu'il a fini d'éplucher les châtaignes, il s'occupe de laver le riz. Ce faisant, Ange et Sana le complimentent sur ses étonnantes compétences. Entendre les filles complimenter Shingo motive les autres garçons à faire mieux. Les accidents diminuent et les filles commencent à compter sur eux. Pendant ce temps, Eri ne demande pas l'aide des garçons et prépare une soupe miso. La classe a cuisiné bien plus que ce qu'elle avait initialement prévu. Malheureusement, le professeur annonce qu'ils ne recevront pas leurs notes s'ils ne sont pas capables de tout manger. Les garçons peuvent enfin montrer à quel point ils sont fiables. Sans hésiter, ils s'assoient et prennent en charge le repas. Alors que chaque fille mange de petites portions, les garçons mangent des montagnes de riz takikoshi comme s'ils participaient à un concours de mangeurs. Très vite, les garçons finissent de manger toute la nourriture. Cela fait déjà une semaine que la fusion a commencé, il est donc temps pour la classe de Shingo de nommer un représentant. Bien qu'ils appartiennent tous à la même section, Madame Machi estime qu'il est préférable qu'il élise 2 représentants, un pour YUI et un pour Kagamide. Alors que les filles de YUI se tournent automatiquement vers Eri, les élèves de Kagamide s'approchent instinctivement de Hayata. Cependant, ce dernier refuse le poste car il est le président du conseil étudiant de Kagamide. Il nomme Shingo, ce que les autres acceptent. Finalement, Shingo et Eri sont élus représentants de la classe. Les nouveaux élus ont du mal à s'adapter le premier jour. Habituellement, les tâches d'un représentant sont assignées à l'avance, mais comme Madame Machi, toujours nerveuse, les a laissés à eux-mêmes, les choses sont plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Mais Shingo ne sait pas non plus comment Eri veut que les choses soient faites. Finalement, les deux décident de rester après les cours pour organiser leurs tâches. Alors que le silence envahit la pièce, Shingo ne peut s'empêcher de se remémorer le souvenir qu'il a d'Eri le jour de leur rencontre. Elle était gentille, heureuse et accessible, à l'opposé de ce qu'elle était pour lui depuis la fusion. Il essaie de faire la conversation, mais Eri met fin à la conversation avec ses répliques. Avant longtemps, Eri termine son travail et déclare fermement qu'elle ne s'entendra jamais avec les garçons. « Je ne veux pas non plus que tu te préoccupes de moi à moitié. » Après avoir remis son travail et celui d'Eri à leur professeur, il aperçoit Panya, l'animal de compagnie de Miu, qui ressemble à un chat. Cela le conduit bientôt à une petite pièce située juste à côté de la cour de l'école. Lorsqu'il y pénètre, il voit plusieurs animaux dans des cages. Au milieu, il aperçoit Miu, qui le salue chaleureusement et lui dit « Bienvenue au Club des Chattes ». Le Club des Chattes a pour but de soigner les animaux blessés et de les relâcher dans la nature une fois qu'ils sont en bonne santé. Malheureusement, malgré sa noble cause, le club ne compte que quelques membres. Miu demande alors à Shingo s'il aimerait devenir membre du Kitty Club, ce à quoi il ne sait pas répondre. Bien qu'il travaille dur sur ses tâches en tant que représentant, Shingo n'est toujours pas à la hauteur aux yeux d'Eri. En conséquence, il est mort de fatigue à l'heure du déjeuner. Un peu de micromanagement? Pendant ce temps, Miu et Sakuno se présentent séparément dans la classe de Shingo. Pendant que les filles bavardent gaiement, Panya donne du fil à retordre à Eri en jouant sur sa tête. Heureusement, Shingo s'aperçoit de sa détresse et lui enlève Panya. Mais avant de partir en trombe, Eri rejette catégoriquement la proposition de Miu de se joindre à eux pour le déjeuner. Après les cours, les deux représentants s'attellent rapidement à leurs tâches. Par rapport à hier, Shingo a considérablement amélioré son rythme de travail à tel point qu'il termine quelques minutes après Eri. C'est parce que Shingo a appris à s'adapter et à répondre aux attentes d'Eri depuis le peu de temps qu'ils travaillent ensemble. Tout à coup, Sakuno entre et demande à Eri de les accompagner à pied jusqu'à la maison. Mais avant qu'elle ne puisse refuser, Sana et Miu arrivent. Miu Sanpei nous a invités à faire quelque chose de gentil. Quand Miu remarque que Shingo et Sakuno sont aussi dans la classe, elle a une idée encore meilleure et leur demande de rentrer ensemble à pied. La marche du groupe vers la maison est paisible. Mais il n'en va pas de même pour Eri. Elle révèle à Sakuno que, pour une raison quelconque, elle se sent très mal à l'aise en présence de Shingo. Le lendemain, Hayata, Shingo, Sakuno, Miu, Sana et Ange déjeunent ensemble.
Pendant qu'ils prennent leur thé, Sakuno mentionne la vente spéciale au Kum-Mart. C'est un jour où tout est vendu à bas prix, un jour que Sakuno ne peut pas manquer. Elle n'est pas seulement mignonne, elle est aussi fiable et sait gérer les dépenses de la maison. Eri arrive à ce moment-là et rappelle à Shingo la montagne de travail qu'ils doivent terminer aujourd'hui. Elle ajoute qu'elle commencera sa tâche plus tôt car elle a une affaire urgente à régler après les cours. Pour l'aider, Shingo la suit dans la salle du personnel pour continuer leur travail puisqu'il a déjà fini son repas de toute façon. Le soleil s'est presque couché, mais les deux représentants n'ont toujours pas fini leur travail. Non seulement cela, mais la tension est également élevée, car Eri rejette l'idée qu'ils ont besoin d'aide s'ils veulent terminer la charge de travail d'aujourd'hui. Son sens aigu des responsabilités lui donne l'impression que demander de l'aide équivaut à tricher. Il garde son calme et dit qu'il s'occupera du reste du travail. De plus, il n'est pas à court de temps comme Eri. En retour, il lui demande de lui donner des cours particuliers pour les prochains examens de fin d'année. Mais lorsqu'elle rompt le silence, elle dit quelque chose d'inattendu. « Je n'aime pas la façon dont tu secoues les émotions dans mon cœur. » Finalement, elle accepte le marché et dit au revoir à Shingo. Je pense que Jirli a le béguin. Il fait déjà nuit lorsque Shingo termine son travail. À sa grande surprise, Miu, Ange et Sakuno l'attendent à la sortie de l'école. Bien sûr, Sakuno ne peut pas faire les courses sans son grand frère. Et elle ne peut pas porter les sacs de courses toute seule. Miu et Ange veulent juste jeter un coup d'œil et découvrir les bonnes affaires dont Sakuno parle. Kum-Mart est encore plein à craquer lorsque le groupe arrive. Comme l'a dit Sakuno, tout est vraiment bon marché. Shingo a presque terminé ses achats lorsqu'il aperçoit quelqu'un qu'il connaît. Eri se trouve dans le rayon épicerie fine de Kum-Mart. Elle réfléchit à l'article qui lui permettrait d'économiser le plus. Quelques instants plus tard, Shingo et les autres se rendent compte qu'ils assistent à quelque chose qu'ils ne sont pas censés voir, car lorsqu'Eri les aperçoit, elle devient rouge d'embarras et crie au meurtre. Il n'est pas exagéré de dire que Shingo ne s'est jamais imaginé fréquenter une école de filles, pourquoi le ferait-il alors qu'il est un garçon? Mais tout change lorsqu'il est sélectionné pour s'inscrire à l'Académie des filles de Yuim dans le cadre de son programme de fusion. Désormais, sa vie est non seulement remplie d'une quantité écrasante d'estrogènes, mais elle est aussi remplie d'excitation et de surprises à chaque tournant. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.